Hello, welcome to Image Unique Channel. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Dans cette vidéo, je vais vous donner les notions basiques à connaître pour établir une bonne routine capillaire en passant du démêlage au scellant. Pourquoi cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte que énormément de personnes se perdaient dans la masse d'informations qu'on trouve chez les pros sur Internet et tous les termes spécifiques qu'on peut retrouver autour du cheveu. Si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Avant d'aller plus loin, je mets un disclaimer. Je ne suis pas une professionnelle des cheveux, je ne suis pas coiffeuse, ni chimiste, ni rien du tout. Je suis juste une jeune fille qui est passionnée de capillaire depuis son plus jeune âge et du coup qui se renseigne énormément. Donc les informations que je vais vous donner sont complètes et incomplètes à la fois. Si tu veux en savoir plus, dirige-toi vers un professionnel. Aussi, cette vidéo va essentiellement parler aux femmes qui ont les cheveux texturés, donc c'est-à-dire du cheveu ondulé au crépus, parce que forcément, ce n'est pas les mêmes techniques qu'un cheveu raide. Donc, première étape obligatoire, c'est d'abord le démêlage qu'on réalise en général section par section si vous êtes une femme avec les cheveux texturés. Donc, pour cela, c'est très rare que tu vas directement faire ton shampoing au risque d'avoir des nœuds. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait démêlage section par section? Déjà, tu as besoin de 3 indispensables. Donc, le premier, c'est le vapeau qui contient un liquide, donc de l'eau en l'occurrence pour moi. Ensuite, il te faudra une huile, soit fluide, légère, épaisse ou alors un beurre. Ça dépend encore une fois de la texture de tes cheveux. Moi, j'utilise l'huile de jojoba parce qu'elle est très fluide et surtout, ça se rapproche du sébum naturel que les cheveux ont. Et le troisième outil, le peigne et tes doigts, tout simplement. Donc, comment tu fais quand tu fais section par section? Je vais te montrer une vidéo où clairement, c'est mieux expliqué et c'est mieux montré. Donc là, elle s'appelle Nathalie. Donc c'est elle qui a créé le petit manuel du cheveu crépus. Et comme vous pouvez le voir, donc elle a fait, je crois, 4 sections. Donc elle prend le temps de les démêler. Là, elle humidifie ses cheveux avec son vapeau. Et ensuite, je crois qu'elle utilise un beurre. Je ne sais pas si on voit bien, mais moi, j'avais vu que c'était un beurre. Et ensuite, elle prend donc ses mains, ses doigts, tout simplement. Ah, ben voilà, là, on voit. Et elle prend vraiment le temps d'humidifier, de les démêler d'abord avec les doigts. Je recommande de faire d'abord avec les doigts parce que si vous passez directement au peigne, j'ai peur qu'il y ait de la casse. Donc, prenez tout le temps qu'il vous faut en fonction de vos cheveux. Et ensuite, vous allez voir là dans quelques secondes qu'elle va prendre le peigne. Bon, on montre tous les détails. Mais vraiment, prenez le temps qu'il vous faut. Et une fois que vous avez les gestes, vous allez voir que ce n'est pas aussi long qu'on peut le penser. Voilà, donc démêlage au doigt. Très, très important. Et surtout, toujours commencer des pointes et remonter vers la racine. Parce que sinon, voilà, là, elle va le montrer. Des pointes vers la racine. Ça, c'est un conseil que ma mère m'a donné quand j'étais toute petite. Elle m'a dit, commence tout le temps des pointes, Cindy. Parce que ça a fait moins de nœuds que si tu commences par la racine. Tu vas accumuler les nœuds et ça, tu auras plus de casse. Donc bon, une fois qu'elle finit ça, elle les attache. Je ne vais pas tout vous montrer, mais vous avez en tout cas le fil conducteur le plus important. Et en général, donc quand nous on fait ça, moi je le fais la veille avant le shampoing. Donc ça permet également aux actifs donc d'agir, mais vous pouvez le faire aussi 1 heure avant. Il y a d'autres aussi, c'est là elles vont faire les bains d'huile ou elles vont mettre d'autres produits plus intenses. Donc une fois que ça c'est fait, on passe ensuite au shampoing. Donc le shampoing, l'utilité du shampoing, c'est tout simplement de désincruster en profondeur le cuir chevelu et retirer tous les actifs qu'on a mis depuis le soin d'avant, sachant que les femmes qui ont les cheveux texturés, on sait très bien que chaque jour à peu près, on va encore réhydrater nos cheveux ou chaque 2-3 jours. Donc à force, ça étouffe le cuir chevelu. Donc c'est hyper important d'avoir le shampoing dans votre routine. Il faut savoir qu'il y a 3 catégories de shampoing. Il y a le shampoing hydratant qui porte son nom. Donc, il va apporter une hydratation aux cheveux et préparer le cheveu pour la suite des soins. Moi, celui que j'utilise, donc, c'est celui-là des Secrets de Loli, le Perfect Clean. Il est hyper doux. Et aussi, chose très importante, c'est d'utiliser un shampoing doux. Parce que si vous utilisez un shampoing qui est agressif, votre cuir chevelu va être agressé et c'est pas bon. Ça peut créer également de la casse, des démangeaisons sur le long terme. Donc ça, c'est pour le shampoing
hydratant. La deuxième catégorie, c'est le shampoing fortifiant qui porte son terme. Donc, c'est des shampoings en général qui sont protéinés, à base d'actifs protéinés et qui vont fortifier les cheveux. On recommande en général d'utiliser un shampoing fortifiant avant une agression pour les cheveux, une potentielle agression. Par exemple, avant de lisser mes cheveux, je sais automatiquement qu'il faut que j'utilise un shampoing fortifiant. Il faut que j'apporte un soin en tout cas qui va gainer mon cheveu parce que forcément, quand tu lisses, tu agresses un peu. Les filles qui ont les cheveux défrisés utilisent essentiellement des shampoings fortifiants, même plus que des shampoings hydratants, parce que le cheveu est déjà agressé puisque c'est chimique. Celles également qui font des colorations. Donc moi, par exemple, la marque que j'utilise, c'est celui-là de la marque, ne vous moquez pas de mon accent, Carol's Daughter, la fille de Carole. Et franchement, il est vraiment, vraiment top. Et enfin, la troisième catégorie de shampoing, c'est le clarifiant. Donc, la clarification, c'est hyper important. On n'en parle pas. Alors, par contre, ce n'est pas un shampoing qu'on fait tout le temps, la clarification. C'est vraiment occasionnel. Ça a pour but de désincruster en profondeur et de ramener le cheveu à nu. Parce que les femmes métissées, les femmes noires, ont fait beaucoup de soins. Mais le problème, c'est qu'à un moment, à force d'en faire, ton cheveu, il est étouffé et tu as l'impression que tout ce que tu fais, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive souvent. Si au bout de 2 mois, 3 mois, c'est comme si tout ce que j'apporte, il n'y a plus de résultat. Mais là, en fait, c'est ton cheveu, ton cuir chevelu qui est en train de te dire, là, tu m'as trop donné d'informations. Donc, il faut que tu me ramènes à nu parce que j'étouffe, en fait. Et c'est ça le but du shampoing clarifiant. C'est un shampoing qui va venir clarifier, en fait. À mettre ton cheveu à nu. Mais par contre, attention. Prenez un shampoing clarifiant doux. L'erreur que j'ai faite au début de ma routine, c'est que j'en faisais avec du bicarbonate. Et c'était, pour moi en tout cas, c'était destructeur et ça apportait plus de casse qu'autre chose. Donc, orientez-vous vers un shampoing clarifiant doux. Moi, ce que je fais là, j'ai pas pris parce que c'est des poudres que j'utilise. J'utilise la poudre de Montmorillonite qu'on trouve chez Aromazone et que je dilue avec un peu d'eau. Et surtout à appliquer uniquement sur les racines, mais vraiment que sur les racines. Laissez poser pas plus de 30 minutes. Et rincez direct et faites un bon soin hydratant derrière parce que ça a tendance quand même un peu à agresser le cheveu, mais parce qu'il revient à nu. Et ça, par exemple, c'est obligatoire pour les filles après un big shop, c'est-à-dire qu'ils coupent leurs cheveux défrisés, qu'elles fassent une clarification pour se débarrasser du reste des produits défrisants, par exemple. Donc, il y a énormément de marques. Moi, je prends des poudres, mais vous pouvez en trouver partout sur Internet. La deuxième catégorie indispensable, donc, c'est le masque. Ça, c'est vraiment pour moi l'indispensable. Je vais même pas vous parler de l'après-shampoing parce que ça varie. C'est pas ce qui aussi va hydrater en profondeur, mais vraiment, le masque, c'est la base. Donc, c'est pareil pour le masque, il y a 2 catégories. Il y a le masque hydratant et le masque protéiné. Et il faut savoir que en général, la plupart des conseils, les gens vont toujours vous dire que utilisez essentiellement de l'hydratation, et des fois on néglige les protéines. Alors qu'à un moment, un cheveu qui est équilibré, c'est un cheveu qui a les deux, qui a autant d'hydratation, de protéines que de nutrition. Donc il faut vraiment apporter ces 3 éléments-là. Et en général, dans les masques hydratants, il y a également la nutrition. Ils essaient d'avoir les 2 actifs. Seulement qu'il y a certains masques hydratants qui vont avoir plus de nutrition. Donc si votre cheveu a besoin de plus de nutrition, et je vous remets la vidéo que j'avais fait là où je parlais de la différence entre l'hydratation et la nutrition. Nutrition égale huile. Hydratation égale eau. Donc, tous les actifs à base d'eau. Si tu sais que ton cheveu a besoin de plus d'huile, tu vas t'orienter vers un masque qui a plus d'huile, mais qui a quand même de l'eau. Si tu sais, comme moi, que ton cheveu a besoin de plus d'eau, là, tu vas prendre un masque qui a plus d'eau. Et moi, j'utilise celui-ci, qui est de la marque Bouclem. Ça fait des années ça doit faire maintenant bien 2 ans non-stop que je l'utilise et j'ai pas trouvé plus hydratant pour ma boucle. En fait, il a l'équilibre entre, il alourdit pas mon cheveu et c'est aussi ça qu'il faut que vous sachiez les filles. Il faut connaître la particularité de vos cheveux. Moi, mes cheveux, ils ont besoin pas trop de nutrition, mais il faut pas que ce soit trop épais, il faut que ce soit entre les deux et là, c'est parfait. Donc, à vous vraiment d'observer. Pour les masques protéinés, j'ai pas forcément une marque en particulier que je recommande ou que moi j'utilise parce que moi, mes protéines, je les ai justement dans mes soins aux poudres. Une fois par mois à peu près, je fais donc des masques profonds aux poudres. J'utilise la poudre de cidre, c'est une poudre indienne. J'utilise la poudre de Kapor Kashli qui est également indien et la poudre de baobab, pardon. Donc les 3 avec de l'eau, un yaourt et là j'ai mes protéines, j'ai mon hydratation. Donc c'est ça mon soin protéiné qui va vraiment gainer mes cheveux. Donc à vous de voir, les soins protéinés, c'est pas également un soin qu'on fait chaque semaine, sauf comme j'ai dit, les filles qui ont les cheveux agressés, abîmés, ça va être forcément tout ce qui est fortifiant, tout ce qui est protéines. Si ton cheveu est en bonne santé, privilégie quand même l'hydratation, mais n'oublie pas que par moment, tu vas devoir quand même apporter pour gainer ta fibre capillaire des protéines. Donc ça, c'est
Deuxième étape. Troisième étape indispensable de ta routine, c'est là on va passer à tout ce qui est crème de coiffage ou ce que vous pouvez entendre leave-in. Quand vous entendez leave-in, c'est tout simplement le coiffant en fait. Donc c'est une fois que tu as fini de faire tes soins, maintenant il faut que tu scelles quelque part, que quand tu veux te coiffer, faire des tresses ou même laisser tes cheveux comme moi là je les laisse, quand je finis de faire ce que je vous ai dit, donc après je passe à l'étape où je coiffe. Et pour cela, j'utilise deux coiffants, deux crèmes. Donc le premier c'est une gelée capillaire de la marque Camille Rose. Alors cette gelée, c'est vrai que souvent les gelées ont tendance de faire l'effet carton. C'est la seule que j'ai trouvée qui ne fait pas l'effet carton et qui hydrate les cheveux. Du coup, moi, je l'utilise celle-là. Et pareil, en section par section, comme on a vu dans la vidéo. Je ne l'ai pas redit, mais pour toutes les étapes que je viens de citer, que ce soit le shampoing et surtout le masque, c'est préférable de le faire section par section en fonction de votre texture. Et ensuite, une fois que j'ai fini de mettre donc ma gelée, j'utilise ensuite une autre crème qui est plus épaisse et là qui va vraiment venir garder toute l'hydratation que j'ai apportée avant. Donc, qui est de la marque encore Carol's Daughter, la fille de Carole, et qui est parfait en fait. Ça hydrate, mais il y a également des actifs protéinés et ça n'alourdit pas mon cheveu. Donc là, une fois de plus, je ne vais pas vous donner... En fait, ça, c'est ce qui marche avec moi, mais c'est des exemples que vous avez vu les 3 catégories. Maintenant, ça se trouve, vous allez essayer ça, ça ne va pas marcher sur vous parce que vos cheveux ne sont pas comme moi. Mais c'est juste que dans ce que je vous ai dit, il faut que vous arriviez à trouver qu'est-ce qui vous correspond et qu'est-ce qui marche pour votre cheveu. Et ensuite, avant-dernière étape, la 4e, c'est le scellant. Oui, parce qu'il faut sceller tout ça idéalement avec une huile ou bien un beurre pour vraiment... c'est ce qui va garder l'hydratation de tes cheveux en fait. Il faut une huile en fait qui permet de garder. Et moi, c'est la même que j'utilise pour démêler. Donc, c'est l'huile de jojoba encore une fois parce que c'est pas gras. Et vraiment, une noisette. Mais quand je dis une noisette, c'est hyper léger. Mais vraiment très peu. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Si vous sentez que c'est hyper gras, déjà, vous en avez mis trop. Donc, pour d'autres, ça va être le beurre de karité. Pour d'autres, ça va être le beurre de cacao. Donc, ça dépend vraiment de votre texture. Donc là, c'est vraiment tout ce qu'il vous faut pour avoir une bonne routine. Maintenant, je rajoute un plus. C'est quand vous dormez. Désolé pour vos maris, désolé pour les chéris. Mon mari supporte ça. Foulard en satin, s'il vous plaît. C'est indispensable pour garder l'hydratation de vos cheveux. J'ai oublié le mien, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Mais je peux vous dire que j'ai essayé les deux. J'ai essayé quand je n'utilisais pas de foulard. Et là, maintenant, quand j'utilise, et le matin, je démêle beaucoup plus facilement mes cheveux. Et chaque jour, quotidiennement, qu'est-ce que vous pouvez faire? En tout cas, moi, mes cheveux, pour que j'ai cette boucle, chaque jour, je remudifie un peu, je les rehumidifie un peu, mais par contre, pas section par section, de façon floue, avec mon Vapo. Et les dernières étapes que je vous ai montrées, la gelée capillaire et la crème de Carol's Daughter. C'est tout ce que je fais au quotidien. J'ai des amis qui ont les cheveux, par exemple, plus crépus, qui me disent qu'elles peuvent attendre 3 jours. C'est chaque 3 jours qu'elles vont réhydrater leurs cheveux. Donc ça dépend. Ça, il n'y a pas de règle. C'est toi, tu connais tes cheveux. Mais quand on réhydrate, c'est pareil. Hein, c'est la dernière étape, c'est la 3e. Donc, voilà en gros ce qu'il faut savoir. Moi, cette routine que je vous ai dit, je la fais une fois par semaine parce que mon soin, c'est une fois par semaine. D'autres femmes, par exemple, mes amies qui ont les cheveux crépus, elles peuvent aller jusqu'à 2 semaines. Donc, c'est pas figé. Tu connais tes cheveux, tu sais ce qui est important et ce qui est mieux, mais il te faut quand même ces bases-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a renseigné, que ça t'a aidé, que tu as mieux compris. N'hésite pas si tu as des questions. Encore une fois, c'est mon expérience, c'est ce qui marche en général, mais chaque cheveu étant unique, ça se trouve même dans les étapes que j'ai dit, il y en a où tu n'en as pas besoin, donc garde ça juste en tête. En tout cas, n'hésite pas si tu as d'autres questions et pose-les en commentaire et je répondrai dans une prochaine vidéo. Sinon, d'ici là, porte-toi bien et n'oublie pas que tu es précieuse et unique. Bye!